vacances sans stress, la gendarmerie et la police s'occupent de tout, sauf d'arroser les plantes et de nourrir les poissons rouges. L'opération Tranquillité Vacances est relancée. Explication dans ce JT avec le chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie de Grenoble. Une bonne idée de sortie à la journée ou plus si affinité, Pont-en-Royan, ces maisons suspendues à la confluence de la Bourne et de la Vernaison, aux portes de la Drôme, mais toujours en Isère. Et puis un ballet bien orchestré que celui des 200 drones qui se sont envolés vendredi soir au-dessus du lac de Monténard. Un spectacle inédit pour célébrer les 60 ans de la retenue et du barrage EDF. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 11 juillet 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un président de la République chez ST Micro. Emmanuel Macron se rendra mardi à Crolles dans le cadre du projet Megafab. L'entreprise franco-italienne associée à l'américain Global Foundries prévoit d'investir plus de 5,7 milliards d'euros pour construire une méga-usine de semi-conducteurs, ceux qui ont tant manqué pour l'industrialisation des voitures. Une illustration du plan France 2030 dans lequel l'État investit 5 milliards d'euros pour les domaines stratégiques. Le président sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Bruno Le Maire, Sylvie Retailleau, Olivier Becht, Olivier Véran, ainsi que du commissaire européen pour le marché intérieur Thierry Breton. La dernière visite du chef de l'État en Isère remonte au 21 avril 2021 au pôle trouble du spectre de l'autisme au centre hospitalier de Saint-Égrève. La crème solaire, le chapeau, quelques bouquins, de la bonne humeur, tout est prêt pour le grand départ de l'été ou presque. Sachant que les mois de juillet, août et décembre, mais on n'y est pas, sont parmi les mois les plus, les plus propices au cambriolage. Les services de l'État reconduisent l'opération Tranquillité Vacances avec les gendarmes et les policiers. On en parle avec l'un d'eux, Arnaud Richard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie de Grenoble. Votre secteur, ça se situe où ? Alors moi je suis compétent sur les communes de Cessiné-Parisé, Sassenage, au sud de Grenoble, le Pont-de-Clé, Vif et également Ebens. Alors l'opération Tranquillité Vacances, ça existe depuis quelques années et pas seulement en Isère, ça marche dans toute la France. Ça consiste en quoi? En quelques mots, on va détailler par la suite. Mais... Alors, c'est une opération qui, comme vous l'avez dit, remonte à plusieurs années. La nouveauté, c'est que cette année, il y a possibilité d'effectuer les démarches en ligne. Et l'objectif, en fait, c'est que des personnes qui partent en vacances se signalent auprès de leur brigade de gendarmerie ou du commissariat de police pour donner la période où ils sont absents, leur adresse, de manière à assurer une surveillance accrue de leur habitation. Alors, donc, on peut s'inscrire en allant à sa brigade de gendarmerie, au commissariat. Également en ligne, on indique son nom, son prénom, son adresse, la période à laquelle on est absent, s'il y a des portes qui sont plus ou moins ouvertes, fermées, s'il y a des gens qui doivent passer également. Exactement. En fait, les gendarmes sont friands d'un maximum de renseignements, de manière à savoir si l'habitation, par exemple, est sous alarme ou s'il y a un voisin qui passe de temps en temps, qui est-ce qui doit être contacté si justement il y a un cambriolage. Donc plus les renseignements sont fournis, plus ça va aider les militaires à assurer la surveillance des habitations. Si on s'inscrit aujourd'hui, c'est encore bon pour ce week-end ? Oui, alors on peut, c'est maximum, il faut faire la démarche 3 jours. Donc on est dans le timing, vous pouvez rassurer vos auditeurs, ils peuvent encore faire les démarches, et notamment en ligne, ce qui évite, si jamais il y a du monde au niveau des unités de gendarmerie, d'avoir à se déplacer. Vous passez combien de fois sur 15 jours, 3 semaines ? Alors, c'est aléatoire. Alors, c'est aléatoire, et surtout, ce qui est très pratique, c'est qu'on a donc un outil, le NeoGend, qui permet justement aux militaires d'avoir directement sur leur téléphone la cartographie avec les adresses des personnes qui se sont signalées et inscrites sur l'opération Tranquillité Vacances. Donc, ça peut être oui, sur une période, on va dire, de 15 jours, les militaires peuvent être amenés à passer 3, 4, 5 fois si nécessaire. À chaque fois qu'ils passent, c'est mentionné sur la carte, ce qui permet d'assurer un suivi, en fait, de savoir exactement combien de fois le domicile a été surveillé. Ça peut être sur un pavillon, mais vous pouvez également vous rendre devant une porte d'immeuble, devant un appartement ? Oui, c'est tout type de logement.
à fait. Qu'est-ce que vous vérifiez? Alors, on a vu un petit peu sur les images, on voit si la porte est bien crochetée. Vous passez par-dessus. Heureusement, vous avez votre uniforme. On sait que c'est pas vous qui venez cambrioler. Oui, donc les gendarmes qui interviennent, effectivement, en fait, effectuent d'abord, si c'est un pavillon ou une maison, ils font un tour extérieur et puis ils s'assurent également, ça fait partie des règles aussi à rappeler quand on part en vacances, mais de bien fermer justement les volets, etc. Donc au niveau de toutes les ouvertures, ils vérifient qu'il n'y a pas eu soit juste des dégradations ou même pire, des effractions, tentatives de cambriolage ou cambriolage. Est-ce que vous vérifiez s'il y a on entend toujours parler, mais est-ce que c'est une légende urbaine, les petites marques à la craie, ce genre de choses? Alors, ça fait partie des actes réflexes des militaires qui ont un œil avisé, et les gendarmes, quand ils arrivent, ils observent tout, et c'est effectivement, ils prêtent une attention particulière également à ça. Donc vous vérifiez si tout est bien fermé, les petites marques vous passez chez le voisin au cas où s'il y a un doute? Oui, alors c'est pour ça, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des renseignements, si en plus il y a un voisin qui est dans la boucle, les gendarmes n'hésitent pas à prendre attache avec le voisin de manière à bien montrer qu'ils ont effectué les démarches pour surveiller l'habitation. Et puis ce qui se fait toujours d'ailleurs, c'est qu'il y a des gendarmes qui laissent un petit avis de passage également dans la boîte aux lettres, comme ça les vacanciers, quand ils rentrent de leurs vacances, peuvent constater quand ils relèvent le courrier que les gendarmes sont bien passés et que tout va bien. Et puis j'ajouterais également que c'est un dispositif qui est particulièrement efficace, parce que les gens qui souscrivent à cette opération, quand ils rentrent de vacances, généralement ils retrouvent tout et il n'y a pas de mauvaise surprise. J'allais vous demander si vous aviez un taux de réussite important. J'ai en tête un chiffre qui a quelques années, mais qui résume bien l'efficacité de cette opération. C'est que les gens qui souscrivent à ce dispositif, il y a moins d'1% de victimes de cambriolage ou de dégradation, ce qui est vraiment très peu. Très bien, donc cette opération Tranquillité Vacances est reconduite cette année. On peut y souscrire dès à présent si vous avez la chance de partir en vacances. Il faut aller sur le site France Connect et puis après vous connectez avec votre identifiant. Vous aurez toutes les infos, ou sinon vous rendre en gendarmerie ou au commissariat. Merci beaucoup Arnaud Richard. Merci. Allez, pour s'évader à quelques kilomètres de l'agglomération grenobloise pour une journée ou pour un peu plus longtemps, il existe un havre de paix, une cité où l'eau et la fraîcheur se disputent à l'originalité architecturale. Je veux parler de Pont-en-Royans, à moins d'1 heure de route. Le long de la Bourne, Lucille Dailly s'est laissée séduire. Laissez les flots taquiner vos pieds, tendez l'oreille, écoutez cette fraîcheur et ouvrez les yeux. Vous voilà plongé dans un tableau en relief, esquissé au Moyen-Âge, qui a traversé les siècles en préservant son caractère pionnier. Pont-en-Royans, c'est une pépite de patrimoine qui défie la modernité, qui déploie ses atouts historiques au cœur d'une nature qui joue avec l'essence. C'est la carte postale par excellence sur le département de l'Isère. Bourg reconnu comme l'un des plus curieux quand même en Dauphiné, avec ses maisons suspendues qui datent du XVIe siècle. Ces fameuses maisons suspendues, subtilement colorées, qui semblent se pencher au-delà de leurs rochers pour admirer la rivière. Car ces édifices remarquables lui doivent leur existence. C'était la Bourne qui jadis faisait circuler les échanges commerciaux du nord au sud et développer l'économie locale. Au Moyen-Âge, les ouvriers sont venus ici travailler le bois et ils se sont servis de la rivière pour transporter les troncs d'arbres jusque dans le sud de la France et plus exactement à Beaucaire pour fabriquer là-bas des galères. Il y en avait de l'autre côté aussi de la route, des maisons suspendues, et elles ont été détruites à la fin du 19e siècle quand il a fallu construire les routes. Donc il y avait 3 fois plus de maisons au Moyen-Âge quand même. Et on vient de loin pour admirer les maisons suspendues, mais pas seulement. Le bourg met en valeur ses richesses naturelles pour offrir une échappée ludique et bucolique délicatement aménagée pour se rafraîchir. C'est la première fois qu'on y vient et on est arrivé en vélo de la vallée d'Aoste. On a été visiter des amis de Grenoble qui nous ont conseillé de venir jusqu'ici pour nous rafraîchir dans la rivière. C'est une très belle surprise car arriver ici au bord de la rivière, c'est vraiment super.
Et pour rendre à l'eau ce qu'elle apporte à Pont-en-Royan, les gardiens de la mémoire étoffent encore la découverte avec un musée de l'eau qui sensibilise à l'urgence de la protection de la ressource naturelle pour pouvoir puiser par-delà les siècles son inspiration dans cette parenthèse enchantée où seul le temps suspend son vol. Et en 2000, Pont-en-Royan a signé un contrat de rivière avec le parc naturel du Vercors afin de protéger son eau. Résultat négatif pour l'ensemble du peloton ce lundi, mais on se souviendra qu'il aura été le premier abandon du Tour de France 2022 pour cause de Covid-2019. Le Voironnais Geoffrey Bouchard de l'équipe AG2R Citroën a ressenti une petite baisse de forme sur la 8e étape et samedi c'était cuit. Test antigénique positif synonyme d'abandon alors qu'il disputait son premier tour. Le meilleur grimpeur du Tour d'Italie l'an dernier espérait endosser le maillot à pois dans l'Hexagone. Aujourd'hui, repos avec une arrivée en Isère à la fin de la semaine. Le 14 juillet, l'Alpe d'Huez et un départ de Bourdoisan le lendemain avec passage dans Grenoble. Il n'y avait pas que les étoiles et la lune qui brillaient vendredi soir dans le ciel au-dessus du lac de Monténard. C'est sur les berges de cette retenue EDF qui fête cette année ses 60 ans que les spectateurs ont pu admirer à la nuit tombée un spectacle hors du commun. La rencontre de l'électricité et de l'eau avec 200 objets volants bien identifiés qui répondent au doigt et à l'œil. Le scénario proposé dans ce spectacle va représenter différents tableaux, une dizaine de tableaux, une dizaine de dessins qui vont s'animer dans le ciel et qui vont raconter l'odyssée formidable qui mène de l'eau à l'électricité à travers différents dessins illustrés. Ce sont des petits drones donc lumineux qui sont conçus vraiment pour faire du spectacle lumineux. Ils n'ont pas du tout de caméra, voilà, quoi que ce soit. Ils font donc juste de la lumière. Ils ont une LED rouge, vert, bleu et blanc. Donc on peut faire une infinité de couleurs. Pour les piloter, on a besoin donc seulement de 1 télépilote. On n'a pas besoin de 200 télépilotes pour 200 drones, c'est souvent la question qui revient. Donc on fait une création du show sur un logiciel de 3D. Et après, ce spectacle-là, on l'envoie dans chaque drone et comme ça, chaque drone sait ce qu'il a à faire. Et nous, on a un logiciel qui pilote tous les drones pour nous. Et donc, on sait en temps réel où ils sont dans le ciel. Les couleurs, c'est super beau. Ouais. Un peu court, c'était très joli. Vraiment bien. Oui, c'était impressionnant. C'était très beau. Ça faisait bizarre qu'il y avait 200 drones. Et ouais, ça fait beaucoup. Les 60 ans du lac de Monténard, ça continue tout l'été avec encore une soirée observation des rapaces mercredi soir. Et là, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de drone. Ou un rassemblement de cerfs-volants, même chose, les 23 et 24 juillet. On ne quitte pas le secteur du lac de Monténard puisque pour terminer, je vous propose quelques images du Trail des Passerelles. C'était la 10e édition qui a réuni toutes épreuves confondues, 4800 participants. Quelques coups de chaud et des abandons dimanche, mais aussi des moments plus fun comme l'épreuve mystère en duo samedi du barrage du Sauté à la base nautique de Treffort avec des ravitaillements pour le moins locaux et inédits. Bouffette au Café des Arts à Mince et dégustation de whisky au domaine des Hautes Glaces. Côté grande course, victoire de Benjamin Codou et Coralie Blanchard. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.